Et ça y est, on est là, le match Carmine de la journée. Salut. Bienvenue à toi, Kameto, CEO de la Carmine que nous allons commenter. Banger en approche. Ah, je suis tellement content de cast avec toi, Marex. Ouais, ça fait plaisir. Hier c'était bien, mais aujourd'hui c'est Marex. Et hier c'était bien quoi. La Ouais, Carmine, non, je rigole. t'as vu que t'as casté un match de la Carmine. Bon, de toute façon, tous les matchs sont bien. Je voulais juste tacler Tréton, mais je l'aime bien en vrai. Ouais, il m'a Tréton, tout il est bien. préparé, il m'a préparé ma bonnette, le drapeau, il a tout bien fait. Donc, SO Ouais. Tréton. Il a Mais- mis très. Ah, voilà. Il me fait un doigt d'honneur. Ok, bah, très bien. Ok. Ah, Tréton J'ai pas est plutôt chaud. Tréton est plutôt chaud. C'est vrai qu'on s'était fait un petit match ensemble de la Carmine split passé, je crois. Ouais. Je ne sais même plus à quelle occasion. Il y a eu tellement de matchs, mais ça avait mis bien. Des Bah, petites wins, je crois. je crois que c'était une win. Toi, Il y a eu avec beaucoup toi, on de gagne wins. tout le temps. Il y a eu beaucoup de wins. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ça devrait le faire. En plus, tu m'as dit. Bah toi, t'as des petits insights sur la Carmine, étant donné que c'est ton projet. Bah, Il y a ouais. des petits trucs à être préparés en draft. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a peut-être une petite surprise. Parce que j'étais avec les joueurs juste avant. Peut-être. Saken, il avait une idée en tête. Bien évidemment, je vais pas communiquer Non, là-dessus. t'inquiète. Secret défense, mais c'est pas sûr. Ça va dépendre de si Saken va pousser son idée ou si la team va réussir à le contrôler. Mais aujourd'hui, justement, on joue contre une équipe assez atypique qui joue des choses assez bizarres, notamment en mid lane. Ah, ils ont failli prendre une belle game. C'était avant-hier, je crois, avec le Nasus mid blind pick. En vrai, ils étaient à deux doigts de gagner contre des bons joueurs en face. Heureusement Contre Giants, qu'Attila était 1v9. Il a fini, je crois, en 12-1-12 la game. Enfin, Ouais, quelque chose s'il comme n'avait ça. pas Ouais. été pixel sur son Ezreal, en fait, leur draft était meilleur en vrai. Genre, ils ont juste perdu parce qu'ils étaient moins bons mécaniquement. Donc, Ils avaient attention. Nasus mid, double support bot lane, Karma Séraphine, et même hier, ils ont joué du Ez mid, il me semble. Donc, Ouais, ils tentent des trucs. on est sur Ils un vont pas mid laner, c'est Bex qui est volatile, on va dire ça part. Il y a de la Annie, du Nasus mid, du Ez mid. Il est capable de tout. Ah, il est connu pour sa Annie. Et en vrai, mentalement, ça doit pas être facile pour les Mako parce qu'ils ont quand même fait des bonnes games alors qu'ils sont un petit peu underdogs dans un gros groupe quand même. Et à vrai chaque qu'ils auraient fois, pu c'est joué à prendre 0. pas grand chose, donc ça doit pas être facile mentalement parce qu'ils ont été ok clairement. Mais là, ils sont pas au max. Ils Et auraient ils jouent pu contre être... la Carmine, quoi. C'est ça, ils auraient pu être en 2-0. Le problème, c'est que maintenant, la réalité des choses, c'est qu'ils sont en 0-2. Et quand tu commences ton groupe en 0-2, il faut vite win une petite Sans game. avoir joué contre la Carmine, ça n'est pas au max. Bien sûr, sans avoir joué contre nous, mais bon, leur mentalité elle change pas parce que les autres équipes, c'était le Seed 1 Espagne quand même, contre qui ils ont failli gagner. Donc là, ils ont besoin d'une win pour se relancer dans ce groupe, parce que même à 3-3, t'es pas sûr de passer, t'es pas sûr d'avoir un tie break, etc. Donc ils vont tout donner aujourd'hui, ils sont obligés, ils sont un peu dos au mur. Et nous, on est dans un comment dire, dans une position, on est en 2-0, c'est confortable, on est bien, on a battu les deux meilleures équipes Ouais. du groupe, entre guillemets. Et là, on joue contre une équipe un peu surprenante. Donc à voir. On va sûrement être confronté à une draft qu'on n'a jamais joué. Donc à voir comment on va le gérer. On a vu qu'en early game, il y avait quelques petites failles du côté K-Corp, mais qu'en mid game, par contre, on revenait fort. Ouais, ça revenait bien fort. Moi, je pense que ça va le faire tranquille. Tout à l'heure, d'ailleurs, les Misfits, eux, ils ont réussi en draft à imposer une game classique. Et vu qu'ils sont meilleurs, c'est tranquille. Et vous, aujourd'hui, c'est pareil. C'est à peu Faut près le même juste, cas de figure avec les femmes à Gusta. Ouais. si on arrive à pas trop se perdre en draft et tout, c'est juste tranquille. Je pense qu'en face, ils vont devoir tenter un truc. Bon, ils ont pas trop le choix. De toute façon, C'est leur style de jeu, de toute façon. c'est leur style, exactement. Tu l'as dit. Et j'ai hâte de voir ce que va proposer Ouais. la Carmine. En tout cas, très important de gagner. Le seed 1 quand même en EU Master à la sortie des groupes a bien plus de valeur que le seed 2. Si on se qualifie, on va rien jinx Pour quoi. l'instant, il y a 2-0. Mais Le jeu voilà, était beau, dans les etc. équipes qui se Mais qualifient, il reste encore 4 matchs. En plus, maintenant, si je me trompe pas, c'était BO5, les phases finales. Donc il Ouais. n'y a pas de BO3. ça met bien pour les bonnes équipes. Ça met bien pour nous tout simplement et pour les autres grosses équipes. Mais justement, tu n'as pas envie d'affronter un seed 1 dès le début. Ça peut te fatiguer, tu vas peut-être... Ouais, c'est beaucoup En fait, plus tu dur. vas être peut-être obligé de dévoiler des drafts, des pics que tu n'avais pas envie de dévoiler avant les Ouais, c'est demi, ça. voire la finale. Et c'est assez important pour une équipe parce que c'est ce que tu prépares en amont toute l'année. Parce que dans ta moitié d'arbre, c'est simple, si t'es seed 1, il y en aura un autre avec toi, alors qu'en face, si t'es seed 2, il y en aura deux, donc 2 fois plus et Exactement. deux
deux grosses équipes potentielles à affronter. Mais bien le petit camel flag dans le ouais, chat, ça agite du drapeau, j'aime bien. Ça fait plaisir. Hein. En tout cas, ça se mobilise. Petites insights, j'étais avec les joueurs avant, ils ont l'air confiants, tranquilles, détente. Cabot est au max. Il a pris un triple café, il est au max. Ouais, tu m'as dit pour le petit Z top, c'est ça? Ouais, le petit Z top, Lucian Jungle, on bosse. On va pas en dire plus, on a déjà dit beaucoup, mais il y a eu du travail de ce que j'ai entendu. Ouais, ça bosse. L'équipe est bien là. Moi, je suis très content. En plus, ouais, Split, Summer et Master, faut vraiment montrer le meilleur. C'est la fin d'année, la petite touche finale. Faut finir en beauté pour cette line-up. Exactement. Pour cette Carmine. Surtout qu'on a perdu la LFL Summer, donc il faut se rattraper, il faut se venger, il faut récupérer un trophée, le fameux 4/5. Et la draft qui va démarrer. Mon ami Marex, ban de Rise pour les Mako eSports. Ah, eux, ils veulent sortir des standards de la méta. Rise actuellement c'est super fort et c'est celui de Second, donc logique en premier ban ici. Oh. Et là Annie qui est on évite les dingueries. On a la flemme de se taper une Annie mid. Normal. C'est fort, hein, c'est bien joué en vrai, c'est pas mal. Hein. Ah c'est pas mal et tu joues rarement contre, donc tu sais pas à quel point elle peut être forte, à quel timing tu peux l'abuse, etc. Donc autant s'en séparer directement. On va ban le blanc du côté de Mako, comme tu as dit, on va ban tout ce qui est un peu classique en ce moment en draft, le blanc Lee Sin, on a vu ça marchait bien. Séraphine qui va être ban du côté K-Corp, on a aussi envie d'éviter les bot lane. 3 ban mid, ça fait plaisir. 3 ban mid pour Saken, c'est pas grave. Ils se sont trompés. Bah, c'est les pics qui brillent dans les bonnes équipes, énormément de mobilité, bon wave clear du CC, c'est un petit peu la recette des trucs qui marchent. Et on va sécuriser le Viego. Côté Mako. Viego, hein, l'un des meilleurs junglers du moment. Il y a Lee Sin, Rakan qui sont encore disponibles, Ezreal. Donc on peut peut-être avoir un Ezreal Rakan dès le début. Lee Sin pour match. Il y a le choix. Hein. Là vraiment c'est open bar. En plus, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que Lee Sin, quand tu vois ce que Cabochard est capable de faire avec, bah, c'est clairement un flex, pour la Carmine. Et pouvoir flex un champion aussi fort actuellement, vraiment très fort sur 2 rôles, top jungle, et sachant que c'est fort dans toutes les drafts, genre tu vas jamais te retrouver avec un Lee Sin en mode ça troll la draft, le pick est vraiment complet et tout. Donc c'est vraiment l'un des atouts principaux de la Carmine, mais on préfère mettre la main sur Rakan Ezreal en même temps, c'est incroyable. Ah, duo de champ. En fait, c'est la top bot lane, ils ont déjà pick Viego en face. Viego ça se flex plus trop en ce moment, donc ils vont pas se jeter leur dévolu sur un Lee Sin. Je préfère sécuriser le Ezreal qui a en plus été joué mid par ses Bex, donc il peut aussi être flex en face, foutre un peu la zizanie dans la draft. Et le Rakan en ce moment. Rien d'autre à dire. Hein. Rakan c'est royal. Gage, intuable. En plus c'est des champions qui jouent tous les deux très très bien. Enfin le Ezreal de Mati et Rakan de Targama c'est deux classiques. Ça commence bien cette petite draft. On est contre une Syndra blind. Du coup voilà on peut pas partir sur une dinguerie au mid de type Nasus Annie pour ces becs. Ce sera sans doute une Syndra si elle est mid. Dernièrement on les a beaucoup vus mid et on va sécuriser le Jace très bien. Moi j'ai envie de parler de cette Syndra parce qu'elle peut aussi être bot. Comme tu peux le voir, on a ban le Ziggs pour éviter l'AP bot et je pense qu'on s'en doute du côté de Striker, je pense qu'il s'en doute, cette Syndra peut encore aller bot. On a un Jace qui lui est orienté vers la top lane mais qui peut aussi aller en mid lane. Donc attendons de voir. Le Lee Sin qui a été lock, c'était un choix parce que là, soit tu pars du principe que la Syndra est mid, tu piques un counter mais derrière tu vas perdre le Lee Sin, soit tu prends le Lee Sin et tu risques des bans au mid pour Saken. Et là j'aime bien la draft parce que avec ces champions là tu peux un peu pick ce que tu veux en termes de carry autour, que ce soit mid, top ou même jungle, et vu qu'il y a du champion pool et il y a de la réserve, ça annonce du bon pour la draft. Tu peux pas vraiment te faire contrer ces picks. Rakan Ezreal, on voit que c'est jamais dérangé, ça a toujours un impact de fou. Lee Sin, n'en parlons pas. Lee Sin plus le flex, donc c'est passe partout quoi. C'est ça. S'il y a un gros problème, on peut toujours flex le Lee Sin comme tu le disais. Sylas qui va être écarté et on va ban Leona du côté K-Corp. On a peut-être peur d'une botlane Leona Syndra qui marche plutôt bien. Ouais, ça peut faire mal en vrai. Et Nautilus aussi, donc on part vraiment du principe que ça va pique ça. Après, quand tu vois les champions à gauche en soi, c'est que des gros carries qui ont besoin de setup et de frontline. Donc au final, logique. Hein. Ouais, logique. Sachant qu'il n'y a plus Rakan, on va ban les supports à gros engage, il reste le Alistar. Mais normalement, le Alistar, tu le gères en lane. Xin Zhao qui va être écarté, donc on a peur de ce Lee Sin en flex. On a peur. Ah, on le respecte. Hein. Cabochard qui a mis des bons gros coups de pied là. Avec son Lee Sin, ça... gagne sa lane, Rome donne l'avantage en mid lane. En teamfight, arrive à créer des engages, à être clutch. Il y a une petite Lee Sin div dans cette game.
Moi, je vous ai teasé, c'est pas pour rien. Je vous ai teasé, c'est pas pour rien. Ça sera donc une Irelia qui peut toujours être flex en plus. Ça met bien, ça peut toujours être flex. Ça peut être cabot sur Irelia. Ah, ça fait plaisir. En plus, ce qui est délicat avec Irelia, c'est que parfois tu peux manquer un petit peu d'AP, mais là t'as Ezreal Rakan, ça apporte quand même pas mal de dégâts magiques pour une bot lane qui est censée être AD. Blissyn a un peu de dégâts magiques aussi. Je suis curieux de voir ce que ça va être en dernier pick côté Carmine. On va vouloir prendre un AP. Ah, surtout qu'en plus en face t'as Syndra, Jace, Viego, ça tombe assez facilement. Du coup il y a un Maokai. Maokai, Jace, du coup le Maokai est Maokai support. Maokai support, on sait que ça poke beaucoup, mais ça reste quand même assez squishy. Targa, il l'avait joué une fois. Je crois. Bah, à l'époque ça se jouait tout le temps quand, ouais, quand au début du dernier split, et je crois que c'était dans le Classico contre Solari. Oui, vous aviez comme c'est ça. C'était dans le Classico contre Solari, Saken Victor. Il y a des petites dingueries dans la game. Et la Kalista, ok, donc ça va être Kalista, Maokai bot, J-Stop, Syndra mid, Viego jungle. Et là du coup on va pouvoir avoir un droit de réponse sur cette draft parce que jusqu'au bout on savait pas, on savait pas si la Syndra allait bot, donc il fallait garder un counter pick. On attend. Pour Saken, on est et là il y a beaucoup de bans au mid, il va falloir sortir quelque chose qui sort un petit peu de la méta, mais qui est méta dans certaines régions, notamment LCK. On voit quelques Azir quand même. Ouais. C'est qu'un Azir le Chovy, le cassé Chovy, et du coup ça sera Cabochard sur Irelia, Lee Sin, Rakan, Ezreal en bot lane. Moi j'aime bien la draft en vrai. Ah solide hein. Et c'est là qu'on voit, c'est ça qui fera la diff dans les BO5 contre les grosses équipes et tout, pouvoir flex par potentiellement du Irelia, parce que Second j'ai déjà vu beaucoup la jouer quand même. Lee Sin, top jungle et tout, c'est des trucs que peu de teams peuvent s'offrir. Pareil pour le Jace finalement, Second l'avait pas mal joué en LFL, il avait été insane. Cabochard aussi est très bon dessus. Ah ouais, quand t'es capable de flex les meilleures chambres de la méta, honnêtement t'es au max. Bah plus tu peux flex, plus mieux c'est tout simplement, parce que les gens savent pas comment draft en face. Et du coup même pour Mako là ils ont flex un peu cette Syndra, on savait pas si elle allait bot lane ou en AD carry, et finalement elle va jouer mid lane, ou en mid lane pardon, et elle va jouer mid lane. On va avoir une Kalista Maokai par contre. Ouais. J'ai hâte de voir la laning phase. Assez spécial, ouais. Ça peut faire peur en vrai. Hein. Ouais. Ça a beaucoup de dégâts, Maokai. Kalista en early mid game, ça tabasse. Donc il faut faire gaffe. Après en face, on a Rakan, Ezreal. C'est difficile de mourir quand même. Ouais, c'est du solide. Quand la Kalista sera level 6, à la limite, il peut faire un giga all-in avec son Maokai sur le Ezreal. Mais honnêtement, il n'y a pas forcément le follow-up derrière. Ils n'ont pas non plus des champions qui se téléportent instantanément. Ouais. Et que les Jays devront quand même parcourir tout le chemin avec Rakan qui va protéger, etc. Pareil pour le Lee Sin, donc voilà. Ouais. Et il y a le temps. Du coup, sur Lee Sin, ça fait plaisir. J'étais tombé contre lui en solo queue il y a pas longtemps et solide. Bah, il faut savoir que Syncroft à la base, c'est un joueur de Lee Sin. Il était réputé pour ça à l'époque. Ouais. Là, je vous parle vraiment à l'époque. Donc maintenant que le pick revient dans la méta, bah, il rentre dans la discussion du champion pool de Syncroft. Il le rejoue pas mal, donc let's go tout simplement. On se passe les pics. On va faire des petites dingueries dans la game. On flex, on échange. En plus là, il a un peu de pression Syncroft. Cabochard dernière game de Lee Sin, c'était de la haute volée, mais on lui fait confiance. Et en vrai, il est vraiment bon sur le pixel. Et oui, il maîtrise vraiment le pick de toute façon à ce niveau-là. Tu vas pas piquer un champion où t'es pas très serein dessus. Mais il va avoir quelque chose que tu maîtrises dans les mains. Et let's go. J'ai hâte. Cette Irelia top, c'est vrai qu'on les voit pas trop au top. En général, les Irelia, en ERL, on les voit pas souvent très bien marcher, mais quand c'est entre de bonnes mains, ça peut vraiment faire des gros trucs. On pense notamment au bon mid laner en LCK, Cabochard par exemple au top qui va pulvériser ce Jace, ce genre de choses. Exactement. En vrai, attention, Stan Boss est pas mauvais. Sa petite game avec Renekton là contre les Giants, il avait tenu la baraque, faut faire gaffe quand même. Ah, il était vraiment bon, très solide sur son Renekton. Il créait beaucoup d'espace en teamfight. Mais là, le match-up Jace-Irelia, je pense que ça va être électrique. On a le starter Longsword pour Stan Boss justement avec les 3 potions. Il est tranquille. Après, ça t'apporte beaucoup de sustain aussi. Donc, moi, je comprends le choix. C'est pas forcément un choix de la peur. Saken, potion de corruption sur son Azir en mid lane. Azir Syndra, je connais pas trop le match-up. Même s'il a été joué énormément de fois. Je pense que c'est safe des deux côtés. Ouais, ça farm, mais... de match control, ça farm. Sur un petit stun max range, une petite enflammade du Azir, ça peut toujours partir si les jungles entrent dans les débats. Et je pense que ça va peut-être être assez calme, un peu à l'image des games d'avant, quoique. Après, niveau 6, appuyer la botlane. Niveau 6, Azir Lee Sin contre une Syndra, normalement tu peux peut-être potentiellement trouver un setup ou au moins forcer son flash. Et ouais, là je pense ça va bouger. Ça va jouer autour de Targamas. Il y a du dash de partout. Oh, là, attention, le trap niveau 1 pour Cabo. Pour l'instant ça va, on dash in.
On stack le Conqueror. Irelia, Power Spike 4 stack. Solide. Ah, Irelia niveau 1, t'es pas sans la trade. Et là, Cabochard qui prend déjà un petit lead. En plus, il a un Doran Shield, donc bien solide pour Regen. Alors qu'en face, on va devoir claquer des potions. L'early game peut être un petit peu dur, quoi. Bah là, déjà, la potion a été claquée directement pour Sten Boss. On va avoir un start bot lane, bot side du côté des 2 junglers. Donc on veut aider son top laner. Peut-être que c'est un match-up à Snowball. Celui qui prend le premier kill peut rouler sur l'adversaire. Ouais. Je pense pour Rieler. Ah, comme tu l'as dit, au bot, ça s'annule un peu avec Ezreal Rakan qui peut facilement disengage. Maokai, pour aller le gank, tu vas toujours te prendre un arbrisseau et avoir envie d'alt F4 la partie. Exactement. Alors qu'au top, c'est vraiment le match-up de carry où ça va se rentrer dedans et où derrière ça peut dive l'un comme l'autre si t'es devant. Donc du coup, ouais, ça passe vers le top. On comprend un petit peu l'idée des junglers. On veut soit gank top, soit surtout protéger. Protéger son top laner d'un gank, être là pour le counter gank. Attention, on a le niveau 2 du côté de Mako eSport. Je pense que c'est normal, la botlane K-Corp qui va devoir concéder et attendre. Ouais, c'est tranquille. On tient bon, c'est normal. Hein. Weakside King matchy sur son Ezreal, on a confiance. Le stun qui va toucher sur Sten Boss. Les dégâts qui sont pas mauvais, mais attention parce que le get back de Sten Boss est pas mauvais non plus. Cabochard qui va prendre la foudre, qui va devoir reculer. Les creeps mettent pas au max, mais ça va, on joue Cookie, Doran Shield. Et surtout la wave est bien manipulée parce que Irelia, quand t'as de l'espace comme ça en top lane, c'est vraiment tout ce que tu veux, tu prends tes stacks, et voilà. all-in le mec et tu le détruis. On en parlait, l'arrivée de Syncroft directement, qui a fait 5 ans. Il est déjà sur la top lane. Pendant ce temps-là, Seaboy lui qui est en full clear jungle. Si on arrive à trouver un stun sur Sten Boss, c'est la mort. Ouais, il a un phase rush, il se doute de quelque chose. Oh, il a pas été vu par la plante, c'est incroyable. Le dash in, le stun qui va pas connecter encore, le Q qui va connecter lui, le flash de Cabochard et le first blood pour Syncroft. Pixel. Excellent. Ils sont juste pixels, ça a pas tremblé, même pas besoin de flash pour Syncroft. Sten Boss qui a voulu grid là pour dodge le Q-spell, qui se l'est quand même pris et derrière il était condamné. Et Cabochard qui nous sort un stun XXL de 10 mètres avec son flash. Exactement. On laisse aucune chance à l'adversaire et là ça va peut-être snowball bien fort sur la top lane. Déjà 10 CS d'avance pour Cabo. Il y a Seaboy qui est là, mais Cabochard n'a plus de flash. Cabochard qui peut attendre l'arrivée de Syncroft, l'ATP de Saken. Seaboy qui est obligé de reculer. Il y avait trop de creep, l'ATP qui l'a dissuadé et c'est Bex qui a cancel Saken. Ouais, c'est mieux pour lui là. Oui, c'est clairement mieux pour lui. Merci à lui pour les services. Et ouais, au top, on avait envie de mettre cette wave sous tour du côté de Cabochard. En face, on a voulu punir, ça coûte une TP, mais pas de soucis. Pas de soucis, on a la TP justement de Cabochard sous la tour. Et voilà les 2 junglers qui passent leur vie en top lane. Le stun qui va connecter, Cabochard qui va rego, il a encore un Q-spell et il va récupérer le kill. Solide, très solide. Très solide parce que là, Sten Boss va perdre cette Omega Wave. Et là, Viego a beau récupérer ça, résultat des comptes, Cabochard devait back. Mais il back en mourant et il perd pas de CS. Donc là, comme tu l'as dit, l'écart entre les 2 top laners va vraiment être massif. Surtout qu'on a une malheureuse tire et une malheureuse épée longue en face. Attention à Sten Boss qui va peut-être finir en 0-10. Attention au snowball, ouais. Et là, franchement. Joli trade. Le bonus en plus, c'est que Cabo il back super vite avec ça. Et en plus, il y avait la cover de Seaboy. S'il n'y avait pas la cover de Seaboy, c'était terminé. Viego va être très bien dans la game. Par contre, tout ce qu'il récupère là, c'est. Il récupère, kill et 15 CS en 2 waves. Bon kill, t'es très bien. Après, ça va. Syncroft a eu le first blood. Il a été privé par contre des 2 scuttles, étant donné qu'on la botlane des Mako ont profité de leur pression pour aller le faire. Et au final, une réponse assez convaincante pour l'instant. Le Maokai Kalista qui fonctionne pas mal contre le Ezreal Rakan. Là, je regarde les stuffs des 2 top laners. Qui a une petite diff quand même. Pickaxe diff, en plus le Doran Shield qui donne des stats. Il doit y avoir un niveau complet d'avance en plus. Bah là, t'as vu la boulette quoi. Elle est pas terrifiante non plus. Et là, il faut continuer d'appuyer sur Cabo, le mettre bien sur sa Irelia, lui permettre de snowball encore plus. Syncroft qui a clear tout son bot side, qui va se rediriger vers le top side. Et aussi, tu forces Seaboy à être là en cover la plupart du temps. Targamas qui va effectuer son décalage en top lane aussi. Ouais, Seaboy qui s'est mis bien niveau ressources, on verra s'il arrive à l'utiliser. En soi, il a pas trop de setup, il n'y a que ce Maokai vraiment qui va pouvoir setup et engage pour ce Viego, donc c'est pas trop dramatique. Vu que le Jace est behind, finalement t'as pas un top laner voilà, qui va engage et tout. Et là, on gère bien la wave. Le stun qui va connecter. On a l'arrivée de Syncroft. Le bump de Targamas, c'est la mort. Un autre kill sur Cabochard. Le plan de jeu a été établi et il est très bien appliqué. Oh là là, c'est tellement clean. En plus, le truc, c'est que Sten Boss, il se doute d'un truc, mais il peut clairement rien faire. La wave est tellement bien maîtrisée par Cabo. Attention, clic. Une ward ici face à Targamas.
On veut y aller, il y a la décale de Sebex en premier, Seken qui a son niveau 6 aussi, on a un 3v3 qui est en train de se préparer, Syncroft qui prend très cher, on hésite, mais Maokai dans les buissons, on sait ce que ça donne, on va vite se raviser. Surtout que Seaboy a son niveau 6 sur Viego, on sait que ça peut aller vite, Maokai dans les buissons, les resets d'un Viego là-dedans, ça peut être des problèmes. Après Saken peut potentiellement trouver une engage, Syncroft lui n'a toujours pas son kick. Il n'y a pas de kick, on veut jouer Scrab. Jace peut pas décaler donc on est tranquille, petit avantage supériorité numérique. Et voilà, c'est récupéré, le kick est là. Et ça équilibre un petit peu les ressources en jungle parce que même si Syncroft a un kill, le Viego s'est mis tellement bien avec les crabes, les 2 waves et le kill au top que il lui en faut un petit peu quoi. C'est mis Gucci en effet, et là Syncroft qui repart directement en top lane, on veut pas le laisser respirer. Non mais Cabochard Freeze c'est incroyable. Ah, ça va potentiellement être le même scénario qu'avant, il n'y a toujours pas de flash sur Sten Boss. Un stun qui connecte, dashward Syncroft avec le kick, surtout que Syncroft lui il a son flash à disposition. C'est un kill plutôt simple. Ou sinon Sten Boss va devoir abandonner énormément de ressources en top lane. Et petit point positif, le premier Drake c'est un Drake océan, du coup ce ne sera pas une map océan, et du coup Maokai est à moitié finito. Ok. C'est un Maokai AP peut-être, je sais pas s'il va jouer AP en vrai, ça a été buff en tank. Et il a un cristal rubis donc. Ah c'est vrai qu'il a un cristal rubis mais ouais. Mais Maokai AP quand t'as une map océan c'est illégal hein, avec les buissons. Déjà sans la map océan c'est vraiment relou parce que à chaque face check tu vas prendre un car life alors que le Maokai a un seul item. Donc déjà là tu t'es pas content. Mais ouais avec la map océan on va counter le bot side jungle de Syncroft. On va profiter de sa potentielle présence en top side. Ah, le freeze au top c'est bientôt 40 CS d'avance. Boy Seaboy qui va mettre beaucoup de dégâts sur Targamas, mais Targamas qui a encore de quoi s'escape. On a l'arrivée de Syncroft bientôt, il a son kick. Ce 3v3 est jouable. Il est pas conseillé parce qu'on a mis toutes les ressources sur Cabo, mais il est jouable. Kalista a pas encore fait son gros back, j'ai l'impression, elle a pas trop d'items par rapport à sa quantité de CS assez élevée. Ça tente un dive, Syncroft est là. Syncroft est là, on n'a pas de TP par contre du côté K-Corp. Il y aura forcément une TP du côté Mako. C'est parti, Syncroft qui est là, la TP. Mati qui va prendre le flash-in. Mati qui arrive à s'en sortir. Flash-in de Sebex, le bump derrière, ça va faire un kill pour les Mako Esports. 2 sur le Rakan. On n'a pas réussi à défendre sur ce dive. Mais pendant ce temps-là, en top side, Sten Boss qui est complètement oblitéré par Cabochard et Saken. Parfait, on laisse Seken croquer un petit peu ici. En plus on va perdre encore une avalanche de CS et Cabochard va prendre des plays. Donc honnêtement sur le top side il y a quand même une grosse diff qui se crée. Mais les Mako au bot ils ont quand même bien su utiliser cette ulti Kalista. C'est un peu la puissance du pick, pouvoir mettre du rythme en early. On a vu que là même avec la superbe cover de Syncroft c'était pas assez pour défendre. Ils ont tellement de puissance de dive avec ces champions. Avec Maokai, le reset avec l'ulti de Kalista, le bump, une Syndra à ce moment là de la partie, un Viego qui peut récupérer les resets derrière. C'était compliqué de survivre. Et là du coup on voit que le Jace est dans la mélasse complète. Mais c'est pareil aussi pour Mati qui a 40 CS je crois de retard et qui a encore perdu des waves. Il y a eu 3 plates en plus de ça. Et Cabochard intelligemment il ne part pas sur un stuff Gore Drinker mais BRK il veut vraiment accélérer et faire valoir son lead et il a raison parce que toutes les ressources sont sur lui. Finalement les carreaux gold est assez serré mais sur Cabochard on a bien 1500-2000 gold d'avance facile. Au vu du tableau des scores. Ah, la Kalista qui a pris les 2 kills en plus des plates. Elle a fait un bon back quand même. Ouais. Un back à plus de 2000 gold. Je sais pas si la réponse Kalista Maokai est peut-être le counter. Oh attention. Syncroft qui va attraper Seaboy dans sa jungle, il y a Targamas derrière. Mais on a l'arrivée des Mako Esports, Sebex et Click qui sont aussi présents. Saken qui vient un peu zoner Sebex. On a l'arrivée de Sten Boss aussi, qui va mettre un combo mais qui fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Pas assez de ressources. Effectivement. On a une bonne cover là. Côté des Mako, on amène le blue buff ici. Ils seront bien chassés quand même. Ils répondent bien quand même sur la map. Click qui arrive à suivre un peu Targamas dans ses déplacements. Petit freeze encore au top, je crois bien. Déjà 2 niveaux d'avance sur Cabo. Ah là, le Jace, ça va être compliqué de jouer. Hein. Et moi je disais, est-ce que Kalista Maokai n'est pas en réalité une bonne réponse à Ezreal Arcade? C'est peut-être possible. Peut-être que les Mako. Attention, Saken qui va dash out, le bait qui va emmener Click sous la tour. On a Targamas derrière pour assurer le kill. Click qui est complètement mort et Saken qui va récupérer son kill. Mais il vient de se faire victimiser là, c'est illégal. Ah, après, il l'a pris par la peau du dos, il l'a lancé sous la T2. Ça m'a mis très bien. Ok, mais là, Saken a très bien joué le coup. Ah ouais, non mais incroyable. Mais le Maokai il était un peu ballsé quoi. Il s'est chauffé. C'est grave chauffé. Cabochard toujours accompagné de Syncroft pour G9 Sten Boss. Surtout qu'on a récupéré l'Herald pendant ce temps là. On va vouloir accélérer sur cette T1 top. Même la décale de Seken, on a peut-être des idées de kill into T2.
Attention. Il y a des pinks de côté Syncroft va Mako. être vu, mais il n'y a personne du côté topside pour les Mako eSport. Stenboss va complètement devoir abandonner. Et au top, c'est 2600 gold d'avance, alors que la tourelle n'était pas tombée. Donc c'est 3000 gold d'avance. 3200 à 10 minutes. N'importe quoi. Et là, ce qui est bien aussi, Marek, c'est qu'on débloque la T1. Du coup, on va pouvoir se servir de Cabochard sur l'autre side de la map. Et c'est notamment de lui dont on a besoin. Oh là là, si ça prend la T2 là. C'est catastrophique si elle tombe, c'est 600 gold en plus. Ça Pour la commence à faire Caboche qui beaucoup, aura là. bientôt 2 items en réalité. Ah, là, le back, il va être sucré. Ça tombera pas malheureusement. Peut-être next wave et au bot Ça lane. tombera pas, mais on tente un dive là. Cette Kalista est quand même bien fed. Beaucoup d'avance en CS, 2 kills. Il doit avoir beaucoup dans sa poche avant de back. On arrive à tenir un peu la tourelle pendant que Cabochard abat déjà la T2. Et là, il a un beau petit back qui l'attend. Peut-être un deuxième item. 600 gold, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va acheter là. Avec les bots rang 2. Une bonne partie de deuxième item ou directement un deuxième item. Et là, ça va être un cauchemar hein, pour l'équipe adverse. Le truc c'est qu'aussi Saken est très bien dans sa game, il a réussi à récupérer 2 kills, attention, le going de Targamas qui va pas toucher sur Bushi, le get back qui peut faire mal mais non ça va, c'est Rakan. Et ouais, tu On arrive à viens s'en de le sortir. dire, c'est important en plus que Seken soit bien parce que c'est le seul AP de son équipe, bot du sorcier et en face on a des pics assez squishy qui vont pas pouvoir se permettre d'acheter de RM surtout face à cette Irelia et ce Lee Sin qui sont bien dans leur game. Donc honnêtement en fight s'il arrive à trouver les bons petits timings avec ses soldats il va pouvoir calmer les ennemis. Attention, l'arrivée de Syncroft, Bushi qui va être pris à partie, il a son flash, le Q qui va pas être flashé, on peut go in pour Syncroft, le dash ward pour forcer un summoner spell, c'est bien fait, le heal. Bushi qui a été serein là-dessus, il a pas claqué son flash sur le Q-spell. Il a été smart Syncroft, il a dash au lieu de Q, il aurait pu faire une petite Maokai et se faire ramener sous C'est ça. tour. Il a pas fait l'erreur, solide, on prend le heal, c'est déjà pas mal. Il avait peur du bait, parce que là le kick flash ou le dash ward kick aurait pu être flashé assez facilement par Bushi. Cabochard qui va être envoyé sur la bot lane, on va essayer de gratter des plates aussi maintenant. Il reste 50 secondes. Oh, il fait mal autour, hein. Il a quasiment un gore drinker. Ah, ça fait tellement mal. Et voilà, une plate de récupérer. Peut-être une deuxième, non, on va respecter. Et ce qui est intéressant à relever ici, c'est que toute l'avance qu'a récupéré Cabo, elle est phénoménale, mais c'est surtout par les CS et par les tours. Du coup, il n'y a pas vraiment la méta shutdown. Tu vois. Il a que 200 gold sur lui. Ouais, Donc c'est pas des séries de kills et tout. toi qui l'as tellement Et- bien data miné, tu peux nous en parler. Genre là, si tu tues Cabochard, t'as peut-être 200 gold bonus, mais lui, il a 3500 gold d'avance. Donc, En fait, le shutdown ne représente pas la menace qu'est la Irelia actuellement. T'es effectivement. pas assez récompensé pour le kill, attention parce que là on va prendre la plante et il y avait un trap de la part des Mako eSport, Syncroft qui va tomber, on a le shot barrage qui va toucher Bushi, l'arrivée de Cabo dans le fight, le flash out de la Kalista qui est forcé, on a Saken aussi qui va arriver, le flash out du Maokai qui va être aussi Jace qui arrive forcé. pour le côté, faut peut-être sortir de là. Targama, c'est pas encore level 6. C'est un petit peu délicat, mais le Jace, Cabo, c'est qu'il a pas beaucoup de ressources. Cabochard Cabo prend qui la va tomber. foudre ici, malheureusement. ça fait beaucoup de ressources là sur cette Kalista. Ah, il y a un Drake derrière, ça c'est vraiment dommage. Boy en plus qui a l'âme de Cabo, donc il faut absolument pas fight, il faut réussir à s'en sortir. Ok, pas un grand joueur d'Irelia je pense. C'est rassurant mais bon. Là, c'était intelligent de la part des Mako, un peu de malchance du côté Kakor parce qu'ils ont pris la plante, ils s'attendaient pas à ce que tout le monde soit dans le bush et du coup ça coûte cher. Le shutdown cher, de 200 gold. Qui va sur Kalista. Cette Kalista, elle est tankée, elle a le shield beau très tôt. Son flash, on va revoir ça. Ah là, il n'y a rien à faire hein, dans le play, mécaniquement tu peux pas t'en Ah, c'est sortir. la plante. Il s'attendait pas à ce que les Mako soient un petit peu manque de réussite. En plus les deux flashs de la botlane Mako qui ont été claqués, qui leur ont permis de se repositionner et d'attendre l'ATP de Stenboss et l'arrivée de Sebex. Cabochard qui va tenter de se retourner parce qu'il avait nulle part où aller. Ouais, il a voulu faire Malheureusement, valoir ouais. son avance, mais c'était dur ici. Compliqué. Stun. La position était pas mal pour les Mako. La Matic a toujours pas son mythique, il est vraiment en retard par rapport à la Kalista. C'est incroyable, du coup c'est map infernale, c'est la pire map pour Maokai, ça fait plaisir. Après c'est pas un Maokai AP, donc en vrai c'est Ouais, ok. tranquille. Il va jouer tank. Et du coup il joue tank, c'est vrai qu'il y a eu des petits buffs sur le pic. On a juste créé une frontline de rien avec ce Maokai et... Why not? Parce que ouais, quand tu regardes l'équipe à côté, ça tank pas des masses. Hein. Jace, Viego, Syndra, Kalista. Ça reste fond même- l'un des seuls réels point click CC du jeu, le route de Maokai. Avec l'ancien stun de Tariq. Et en vrai, contre les pics adverses qui n'ont que des dashs, être sûr de pouvoir lock ton adversaire, c'est quand même bien fort. Attention, Seaboy qui va se reprendre à partie le dash out, qui va esquiver la partition impériale de Saken. Cabochard pendant ce temps-là qui va détruire la T1 bot. Parfait, il enchaîne. Stenboss qui peut toujours pas forcément jouer son match-up. Ah, c'est bien que Cabo soit en 1v1 contre son vis-à-vis parce que je pense qu'il peut finir la game en 1v1, il peut dive sans problème le Jace donc c'est bien qu'il soit contre toute la partie.
On garde quand même un assez gros avantage au goal. Attention, C-Boy qui va décider de stun. Il s'est un petit peu chauffé là. C'est un petit peu chauffé, mais il n'y avait pas de quoi le punir instantanément. Ah, ils ont la pris au top. L'Herald. On a la TP du côté de Cabo. Alors cet Herald est quand même important parce qu'on a 2 match contrôle, 2 T1 mid qui sont debout. Il a beaucoup de valeur pour l'équipe qui le récupère. Mais là c'est un peu dur de défendre. Quoique, on a Cabochard en train de décaler. On a l'air d'hésiter. Côté Carmine, on veut peut-être le défendre. Il n'y a pas de TP du côté de Stenboss. On Ah a ouais, vu botlane il n'y a pas longtemps. Petite prio mid. Il faut le contest. Le problème c'est que Cabochard n'est pas encore présent, donc c'est compliqué d'avancer. Attention Saken, à pas se faire catch. Non, c'est bon, il est assez loin. Peut-être 10 secondes de retard là-dessus. Ouais, un petit peu dommage. Est-ce qu'il va suffire à prendre la T1 mid? Elle était un petit peu amochée déjà. Non, ça va en vrai. Il reste des points de vie, ça se défend en vrai. Les deux côtés, c'est à peu près C'est even. important hein, parce qu'en gagnant du temps comme ça, on a un Azir qui a 16 minutes de kill. Là, qui est en train de grossir là. Et Second qui se doute de quelque chose. Il faut se méfier, attention, le go in de Click, Saken qui va se faire point and click. On a la TP de Cabochard, Saken qui arrive à survivre, mais je crois que l'Ignite va venir à bout. Non, il arrive à survivre, C-Boy qui va flash in et qui va récupérer le reset et qui va esquiver le stun du coup de Cabochard. Saken qui a pu mettre sa tourelle juste avant. On va re-go in sur Bushi, Bushi qui n'a pas de flash, le Maokai non plus. Shutdown sur Cabochard. Est-ce qu'on peut attraper ce Maokai? Je pense pas. Ah c'est chaud, c'est chaud. Putain, C-Boy, tout à l'heure il a volé une Irelia, il était éclaté là, il a fait une virgule avec Azir, c'est quoi ça frérot? Ouais, et en plus il a pu dodge le stun de Cabo. Second il avait proposé une petite tourelle avant de tomber. Mais ça va, shutdown comme tu l'as dit, récupéré sur Cabochard en plus. Donc cette Irelia va avoir 3 items à un timing assez fou. Et 3 items sur Irelia en général c'est le Sterak qui s'ajoute. Donc c'est vraiment la Irelia intuable. Et ça va peut-être bien débloquer les fights pour la Carmine si Cabochard peut se permettre des dingueries. Ouais, Gordrinker, Sterak et une petite BOTRK pour DPS derrière, ça commence à devenir problématique. Surtout aussitôt dans la partie. Il a pris 750 gold je crois sur le shutdown. Donc overall c'est rentable. On va revoir tout ça. Bien. Il est pas loin de son Sterak. C'est quand même qui a bien temporisé parce qu'il a réussi à survivre tout de même. Hein. Il a survécu. Hein. Je pensais que l'Ignite le tuait. Mais non, l'Ignite a été mis au tout début du fight. Ah ouais, le point click CC du Maokai, il met pas au max. Petite intervention de Syncroft avec le kick, mais on avait le flash pour C-Boy qui a pu mettre son coup d'épée max range. Et derrière, il s'envole avec le Azir. Mais ça va, le petit shutdown de récupérer. De toute façon, c'était la Kalista, la cible. Elle était laissée toute seule avec click. Il n'y a pas eu de décalage de ses bex. Et là on va se rebattre, 49 secondes avant le dragon. Là les dragons ils vont commencer à devenir très très importants. Attention, Cabochard va pas prendre trop de dégâts. Le stun qui va passer sur C-Boy, on va reculer. On va prendre le Pikmin. C'est très pesant de devoir avancer contre un Maokai avec les saplings. Mais là ils arrivent à le faire. Ils ont fait le call de la Carmine, on arrive à tondre la pelouse un peu là dans la river. L'Herald qui va être la vision. Trop chaud de barrage pour Mati pour essayer de wave. Ils l'ont mis un peu tôt, c'est pas mal là, il y a le temps de défendre avant le Drake honnêtement, je pense pas que ça va tomber, il y a plus de creep. Il y a 20 secondes de toute façon avant le Drake, comme tu dis, voilà. Ça fait plaisir. La T1 reste en vie et pendant ce temps-là on a un très bon positionnement de la part de Syncroft, peut-être qu'il peut trouver un kick. Il n'y a pas de flash sur Bushi, Click non plus, il n'a pas de flash. Mais attention au W, il va prendre la plante et Click qui va encore se faire bait. Saken qui va rejoindre Syncroft et on va récupérer ce kill sur ce Maokai. Let's go. Merci Click. Arrête là, il a pas vraiment eu de chance, ça s'est joué à un petit timing. Ouais. S'il avait pu lock Syncroft avant la plante, ça aurait été un kill sur le jungler. C'est incroyable parce que la condition de victoire des Mako s'effondre un peu vu qu'ils perdent le Drake. Comme tu l'as dit là, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, ils ont mis le Herald un peu trop tôt, ils ont perdu la position dans la river et bah let's go, ça fait plaisir. Saken qui est vu, il va go in sur Bushi, on sait qu'il n'y a pas de flash, la partition impériale, le re-go in de Tarimas. Non, il y avait un flash, il l'a récupéré, le bump qui va pas connecter, mais c'est un kill. Azir Rakan, ça ne pardonne pas. Solide. Et Saken qui est en 4-1 maintenant. Dans une très très bonne game Saken. Et là ça lâche le guidon, côté Mako, la Carmine qui punit bien les erreurs ennemies. Là ils ont réussi quand même à perdre la river avec un Maokai. Mais ils n'ont pas défendu la river et derrière Click qui va encore un peu trop loin. Saken qui punit instantanément avec Syncroft. On lâche tout dans ce Maokai. Ça nous permet d'avoir un free Drake. Et là ce qui est encore mieux c'est que derrière on tue la Kalista et on prend son flash. Tout à fait. Sans rien claquer, juste un ulti de la part de Seken. C'est vrai que Targamas a quand même du flash. Mais ça valait le coup là. Ça vaut carrément le coup le flash de Targamas qui réappartient à la Carmine. Parce que là, je vois pas comment elle va pouvoir s'exprimer la Kalista sans son flash en teamfight. T'as une grosse menace qui est Cabochard sur sa Irelia, qui a bientôt 3 items. Un Lee Sin qui peut toujours venir te kick flash, même si t'as Kalista que tu peux un peu t'en sortir. Saken en 4-1. Ah, Saken, 2 items là. C'est bien qu'il ait des ressources seul AP de l'équipe. Il va pouvoir envoyer en face, il y a 0 RM, tout simplement. Et il a fait un but de Magic Pen, donc il va vraiment envoyer la sauce. Il doit faire un choix en fait entre Cabochard et Saken.
Il y a un truc auquel il faut faire gaffe, c'est peut-être le flash W de Maokai qui peut vraiment mettre mal et genre donner un bon reset au Viego. C'est vrai que c'est le truc qui peut surprendre quoi. C'est le seul setup possible. Click qui a son flash, oui en effet. 3 items cabot à 20 minutes, ça y est. Et mine de rien, solide, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mati qui va bientôt avoir ses 2 items. Buramana plus Divine. Quand tu joues Ezreal, t'as pas besoin de plus. Solide, hein, j'avoue. Petite Hilda en plus, ça fait toujours du bien, mais bon. Tu arrives quand même à avoir pas mal de DPS. On l'a pas trop entendu, mais là, avec son Ezreal dans ses mains, avec 2 items, on sait ce qu'il est capable de faire. On va prendre la T1. Peut-être le meilleur Ezreal de la compétition. Ouais, il a prouvé. Il est vraiment insane sur ce pick. Qui va aller en top side. Saken qui va aller match le Jace en bot side et je pense que c'est facile, il est shadow par Targamas. Ouais, il peut le on a vu c'est parti, la partition impériale directement l'éclipse qui est proc. Il faut le récupérer, Targamas qui est en train de flank. Il a son ulti, son bump, c'est parti. Stand Boss qui va rego in sur Saken et qui va tomber. Le duo Saken Targamas qui marche d'enfer sur cette game. Ouais. Ils font un bon taf ensemble. Et directement on enchaîne sur le Baron Nashor. On perd pas une seule seconde une fois que le catch est effectué. Le vrai play se déroulait au niveau du Baron Nashor. Les Mako le savent. Le flash instant de la part de Seaboy qui est bon. Il va récupérer le kill sur Mati. Seaboy qui veut récupérer le reset. Ça fait un double kill pour Sebex. Mais il y a encore Cabochard et Saken. Saken qui se fait un peu dérailler par le Nashor. Cabochard qui temporise tout le monde. Targamas qui revient mais il a pas d'ulti, pas de W. Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'est un petit peu chauffé ici. Et du coup le Nashor qui va sans doute aller en faveur des ennemis. Je sais pas si Saken peut défendre, il a quand même des dégâts. Il y a peut-être moyen de faire un truc, il a un flash, ultimate qui revient dans 5-10 secondes. On a la TP de Stand Boss. On a la TP, le problème c'est que Saken est très low HP donc il se prend un seul spell et c'est la fin. Je pense qu'on va pas pouvoir le contester ce Baron Nashor. Et ça va remettre les Mako dans la game, c'est un peu dommage. Ah, il y avait Seaboy qui a trouvé l'engage juste avant le fight. Un petit flash sur Mati je crois et derrière Sebex a pas de choke son stun. Ah oui, il était dans le bush, du coup Mati le voyait pas, flash stun. On follow up avec une Syndra et ça fait des AOE. Et derrière les âmes de Viego pour chill. On s'écarte, on essaye de prendre de... Cabo qui était pas loin de faire un carnage, s'est joué à pas grand chose. Ah il avait besoin de juste un tout petit peu d'aide. Le problème c'est que Saken était bloqué dans le pit du Nashor, il prenait énormément de dégâts de celui-ci. Mati et Syncroft sont instant morts sur le stun de Sebex. Ça fait que c'est très très compliqué de fight derrière. Et là attention aux Mako parce qu'ils vont pouvoir récupérer pas mal de tours, notamment 7T en mid lane avec ce Baron Nashor. Ouais, la game qui se rééquilibre un petit peu. Et cette Syndra qui devient menaçante aussi mine de rien. Ah ça commence, on l'a vu au dernier fight. 2 items, stopwatch. Commence à faire pas mal de dégâts, la T2 qui va tomber en mid lane. Et là les golds vont se rééquilibrer directement. On va repasser sur une game even. Et les Mako qui n'ont pas envie de s'arrêter sur cette mid lane. Il n'y a pas Saken pour défendre. Cabochard qui va TP dans le dos, je crois. Oh, ça TP dans le dos. On va essayer de trouver une engage. Cabochard est encore loin. Ok, Cabochard vient de rejoindre. Il faut trouver quelque chose. Un kick, l'ulti de Cabochard qui va toucher 3 personnes. Le stun potentiellement qui peut follow up. Il va regoin. Click qui va l'écarter avec son QSP. Le stun qui va pas connecter. On a Targamas qui va re-engage instantanément. La stopwatch du support. Il faut l'aider. Et là, il va tomber. Ils ont très bien joué le coup. Les Mako eSport, ils ont attendu. Ils sont restés groupés. Ah, c'est difficile. Leur compo reçoit tellement bien. T'as la dispersion des faibles de Syndra, le Maokai aussi qui peut route et mettre un ulti, pousser n'importe qui. La porte de Jace pour courir en arrière, c'est galère. On va essayer de match le Drake avec un push au mid, mais attention parce que les Mako ont encore faim, le stun qui va connecter, on va pas pouvoir aller plus loin pour Cabochard. Après ça reste ok ce qu'on fait la Carmine honnêtement, il n'y a pas trop de choses qui ont été récupérées avec le Nash en face. Ils ont même pas pris la T1 top, aucune T2 en side. Ouais. Ils ont bien pris 2 tours au mid. Ils ont bien gagné, ils ont gagné pas mal de temps je trouve quand même sur cette phase de jeu. 2 tours au mid, un Drake, ça reste quand même pas mal. Ouais ça reste ok mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Toujours devant Gold la Carmine solide là-dessus. Et Saken qui avec son Void Staff va devoir faire la différence prochain fight, ça commence à être chaud là. Ouais, Stand Boss qui a toujours pas réussi à se remettre dans sa game. Il souffre ce Jace. 2 items. Peut-être essayer de continuer d'abuser de ça, c'est ce qui a marché. C'est aussi ce qui nous a fait faire le call Nashor derrière, mais c'est ce qui a marché, le Azir ou Cabo, accompagné de Targamas. On essaie de récupérer un kill sur ce Jace et ensuite on repart sur le mid. Ok ça va, le Nashor est pas catastrophique. Ça tient bon, ça tient bon. Je sais pas vraiment s'ils peuvent mettre la Irelia en side. Face au Jace, je pense qu'elle peut dive en vrai. Voilà, après on est plus dans une optique teamfight je pense du côté de Cabo vu qu'on a pris Mercure et encore de la RM. On veut être solide en fight.
Il faudrait un petit peu d'armure, je pense quand même. Ouais, pour tenir un peu la T2. Il y a personne du côté de Mako Esport qui eux jouent la T1 top. En plus ils peuvent poser la tourelle d'Azir derrière, ils sont pas mal. La Carmine là, ils font des petits profits à droite à gauche. Gros profit quand même sur ce Azir qui est bientôt level 16 et qui va pouvoir acheter son 3ème item. Ah là, ça peut faire la diff. Saken en un teamfight, il peut annihiler l'équipe adverse. On va pas jouer la T2 pour Mako. Mati qui est venu défendre. Il a maintenant complété sa Muramana et son Divine. C'est une game un peu difficile pour Mati parce qu'il était laissé en full weak side en bot lane. Et derrière, il n'y a pas eu de move où il a été impliqué. Donc niveau ressources, c'est un peu compliqué. Ouais. Faut que Saken arrive à free DPS en fight. Hein. Un Ezreal, ça trouve toujours son petit chemin, ses petits 3 items. Là, dès qu'il va avoir Cyrilda, il va pouvoir commencer à trouver son DPS. Ah ouais, ça frappe. Hein. Même les dégâts de base du Q-spell et de l'ulti, ça met toujours très bien. Non, il va falloir trouver cette Syndra en teamfight. En plus, Saken a vraiment pris un build fort dans la constance et les teamfights avec le Cosmic Drive pour vraiment avoir un max de haste. Attention, Syncroft qui va repérer 2 joueurs des Mako eSport. On va devoir reculer. Saken qui est dans leur dos accompagné de Cabochard. Les dégâts. On ne pourrait pas tuer ce Maokai. Ça, c'est 2 coups de soldat. Il s'est fait calmer. On s'est pas chauffé, on respecte pour l'instant. Ah, les derniers fights, ils ont fait un peu peur donc. Ah, c'est dur hein, de rentrer dans les pics adverses. Il y a bonne ulti de la part de Mati. Solide. On a vu sur les fights d'avant que les Mako répondaient bien, donc on va pas forcément rejump dans le tas à chaque fois. Faut le faire de manière un peu plus contrôlée. Syncroft, Argamas, on récupère la vision petit à petit. 1 minute 55 avant le soul point pour les Mako eSport. Ce qui est difficile, c'est qu'avec Irelia, Rakan, Isshin, t'as un peu envie de go in, mais contre les pics adverses, c'est très dur. Parce que là, il n'y a pas vraiment de cible en face. La Kalista est quand même bien tanky avec Shilbo, Whitsand. Syndra, sa stopwatch. Après, il y a le Jay, c'est vraiment une chips. En vrai, Syndra, si elle se prend un CC, elle peut se faire one tap aussi. C'est ça, là, franchement, la Syndra, c'est elle qui va permettre en fait le setup finalement pour C-Boy. On pensait que ça allait être le Maokai, mais Syndra, elle a tellement de burst, plus la dispersion des faibles. Derrière, linker un flash-in de C-Boy, stun, ulti, ça va vite, le burst est énorme. Et une fois qu'il arrive à avoir ses resets, après tout peut se passer, c'est Viego. Et là, le point clé de la game arrive. 4 stopwatch côté Mako, 2 du côté de la Carmine. On a vraiment acheté le plus qu'on pouvait à la fontaine. Un grand fight se prépare avec ce potentiel 4ème dragon pour les Mako et le Nashor aussi qui va réapparaître. Je suis curieux de voir comment la Carmine va la jouer. Peut-être qu'ils veulent pressure le Drake et forcer le Nash et forcer les ennemis à venir vers eux. Ça pourrait être pas mal avec le Azir. Presque t'as envie de trade contre une Soul Infernale s'ils la font assez vite. Il y a de quoi faire. Il faudrait le faire direct, il y a un petit écart mais c'est très chaud. Avec Viego, Kalista. Attention, Syncroft, Mati qui a pris pas mal de poke. Ça va être un fight explosif, tous les summoners spells sont up de chaque côté. Saken n'a pas de stopwatch, c'est ça qui me fait un peu peur. Ouh là là, le poke de Stenboss qui commence à être pas mal. Mati qui est un peu out là du fight. On va devoir concéder la mid prio. 25 secondes avant le Drake. Mati va avoir le temps de back, si on peut trouver du poke. On a une TP je crois dans le dos, non. On a juste Syncroft qui s'est positionné là-bas. Et on a la vision du côté Mako eSport. Ok, il sait qu'il a été vu, Syncroft c'est déjà pas mal. Syncroft, voilà, faut se cacher. Oh la plante, non. La plante, il est vu la Syncroft. Est-ce qu'on décide de partir sur Syncroft? Pas mal, il met quand même de la pression, du coup ils vont pas one-shot le Drake. Ah là, il se rend compte qu'ils viennent pas, Attention Saken, tu l'as dit, pas de stopwatch en plus, faut qu'il soit pixel perfect sur ce fight. Bonne ulti sur T-Bex qui se fait poke. Le poke qui est esquivé de la part de Mati. Syncroft qui est placé dans le dos, on peut potentiellement trouver un kick. Ou même un style, le Drake qui va pas être enclenché par les Mako eSport. C'est pas mal, ils ont gagné la petite bataille du poke, la Carmine, ils sont pas au milieu de sapling, c'est déjà bien ce qu'ils ont fait ici. Ils sont pour le chauffer. Ouh, très bon poke de la part de Saken. Mati qui va dash in directement. On va pas mettre énormément de dégâts sur C-Boy, mais c'est déjà ça. Saken qui va prendre une boulette. Ça va, il arrive à encaisser. Lui aussi, il poke back sur clic. C'est du face à face, c'est bon pour Azir tout ça. Et c'est bon aussi pour l'ultima, ok, malheureusement. Le go-in des Mako, le Drake qui va potentiellement partir. Est-ce qu'on va pouvoir kick Stenboss? Le Drake qui va être récupéré par les Mako qui ont décidé de l'instant. Syncroft était contre Stenboss qui a temporisé avec sa stopwatch. Est-ce qu'on peut trouver une ring edge? Et c'est la soul. Ah, c'est la soul malheureusement, on a l'air de vouloir courir vers le Nash pour la Carmine. C'est dommage, ils avaient pas trop mal joué le coup. Ils ont réussi à s'offrir un 50-50 alors qu'honnêtement le timing est pas super simple. Stenboss qui est parti justement titiller Syncroft, sachant qu'il avait sa stopwatch. Il avait aucune intention de fight. Syncroft qui a tenté de le kick. Attention, le go-in sur C-Boy. C-Boy qui arrive à bien reculer. La boule. Ça utilise le Jace. Trop choix de barrage qui va pas connecter. Cabochard qui va essayer de prendre la wave. Mati qui va prendre un bon. Pas mal de dégâts.
Sans Cabochard a envie de se chauffer, mais c'est très dur contre les pics adverses de rentrer. Attention, le stun qui va toucher. Le burst sur Cabochard, le Stera qui proc. Il réussira à sortir, on va peut-être réengager sur C-Boy qui est low life. On peut pas regoin sans Targamas. Targamas, on sent qu'il a envie de se chauffer avec son Rakan, mais qu'est-ce que c'est dur. Il y a toujours dispersion des faibles. Le route de Maokai surtout. Le route de Maokai, on a une TP de Cabochard qui peut revenir vite sur la map. Et là on est pas positionné de manière assez étrange. On est entre le Nashor et la mid lane pour les Mako. Un K-Corp qui est sur le Nash, Mati qui va dash out. Il faut garder la vision. Il faut garder la vision. Ils ont les infos, ils vont le start malheureusement. Ils ont les infos, mais on a les TP du côté de Saken et Cabochard. On peut contester. On a l'information. Glisser sur le côté. Syncrof qui est déjà là et on va reculer. Est-ce que Cabo peut trouver quelque chose? Il a pas son ultimate. Attention, le double stun, le triple stun qui va lui permettre de s'en sortir. Mais c'est compliqué, sans une engage de Targamas c'est compliqué. Cette game est très tendue et on réengage directement derrière. Seken il a des dégâts de fou furieux avec un Cosmic Drive Azir sur le Nash. Ça va tomber très très vite. Déjà mid-life ce Baron Nashor, C-Boy qui est mid-life. On essaye de répondre, le Maokai il n'y a pas trop de mana, Targamas qui gagne du temps. Targamas et le one-shot Let's go. C'est bon, c'est récupéré par Syncrof. Est-ce qu'on peut tuer C-Boy? C'est fait. Shutdown sur Saken qui nous fait une game impériale. Sans mauvais jeu de mots. Let's go. Et là, on va pouvoir respirer, on va pouvoir récupérer, j'allais dire les T2 qui restent, mais il en reste pas. On a déjà pris les golds. Celle de la mid lane. Ah, ils sont bien là, 4000 gold d'avance, petit Nashor. Il y a le Zonia en plus maintenant sur Seken. Ah voilà, là on est un peu plus serein. Là on est max. On est un peu plus serein sur Saken, on a une stopwatch sur Cabo, sur Syncrof. Mati qui va bientôt compléter son Cyrilda. On va pouvoir avoir un peu plus de poke, un peu plus de DPS en teamfight. Là Saken c'est sa game. Ah, c'est pas mal, en plus ils ont toujours conservé leur stopwatch Syncrof et Cabo. Alors en face, Jace l'a utilisé pendant le fight. Il y avait une petite guerre de territoire, c'était grave intéressant au début. C'est les Mako qui ont réussi à prendre le dessus, on s'est replacé du côté K-Corp. Cabochard qui a TP dans le dos, placé un stun sur 3 personnes, ce qui lui a permis de s'échapper. Ah là, le pixel timing, ils ont réussi à start le Nash, c'est joué à 1 seconde, hein. C-Boy était en train d'arriver dans le pit. Et ils sont servis de ça, justement pour l'engage instantanément. Le combo ulti smite est quand même solide pour voler des Nash, donc... Stun qui va toucher sur Targo, mais il y avait sa plaque d'os. Et là ça y est, on a le Nashor. Là on va pouvoir... petite macro div de LFL en approche. Ce qui est bien avec Azir en plus, c'est que tu peux aller contester la T2, te mettre toi-même une tourelle en backup et vraiment siège sous la T3. Attention, Saken qui a pris énormément de dégâts, il a utilisé son Zonia, mais il n'est pas mort, il a encore sa téléportation. Donc il peut back TP pour éviter de perdre toute la tempo. Voilà, ça va être fait instantanément. TP, on ne peut pas perdre ce timing Nashor. Qui a déjà avancé sur son Rabadon. Là je pense que du côté K-Corp, le plan c'est de récupérer la T2, mettre une tourelle d'Azir, jouer autour de Cabochard, quelqu'un qui fait la patrouille entre la mid lane et la bot lane. Les rendre fous, les Mako eSport tout simplement. La T2 qui vient de tomber. On essaye de poke. On a vu que Seken, quand ça touchait, ça faisait très mal. On a le Ezreal aussi qui a bientôt son 3ème item. Après, il faut faire gaffe quand même, il y a une Syndra, il y a un Jace en face. Double canon au mid, ça frappe fort. Ça frappe très très fort, mon ami Marex. La tour qui a plus de 25% d'HP. Le poke qui ne touche pas du côté Mako. Il reste plus qu'un canon. On peut pas l'atteindre. La T3 bot. Cabo qui passe. Attention, on a l'engage de click. Targamas qui va être leak, non. Il va se faire one shot, non, il arrive à survivre et à dash out, c'est Rakan. Plus d'ultima Maokai, une menace en moins. Beaucoup de creep. Pendant ce temps-là, Cabochard qui buff juste les creeps et qui les laisse faire leur travail pendant ce temps-là en mid lane. Ça, c'est un Nashor solide. Oh là là, Mati qui a pris une boule. L'inhibiteur bot qui va tomber. Saken qui arrive à trouver un très bon poke sur click. Et là, est-ce qu'on va pouvoir retourner sur la mid lane? On va back du côté de Targamas. On va peut-être reset. C'est un peu risqué d'aller chercher cette inhib. Et là, c'est vraiment pas mal du tout parce que c'est un inhibiteur récupéré avant un Nashor dans 2-3 minutes ainsi qu'un Elder dans 1 minute. Donc là, les inhibs valent très cher. À la game les BPM qui vont pas tarder à augmenter là 1 minute 11 avant l'Elder Drake. Et c'est bien parce que plus le temps passe, plus cette Kalista sert moins à grand chose quoi. Alors qu'en face, Azir et Ezreal ça scale fort. On a même pris un élixir à côté des 3 items. C'est bien joué de la part de Mathieu, honnêtement. Là il y a les 2 objectifs majeurs qui vont probablement décider la game. On se met au max avant ce fight final. Là il faut absolument récupérer. Le plus optimal c'est de récupérer un kill avant ce Drake pour se l'assurer sur par exemple C-Boy. Ça serait très très bien. Mais ouais là quand il y a ce Drake les BPM augmentent. Tu commences à flipper, tu commences à te dire que sur un smite, sur un catch, tu perds la game. Et du coup le Nashor comme prévu là dans 2 minutes, du coup cet inhibiteur bot faisait beaucoup de bien, mais il va aussi servir pour l'Elder qui est dans 20 secondes.
Attention la Je boule. sais pas s'ils vont le jouer avant même le Nash, mais c'est possible. Hein. On a vu à quel point il pouvait dépop un objectif. Juste avant avec Seiken, son Azir, ça faisait très mal au Nashor. Seiken qui part sur un Rabadon en plus. Attention, on va peut-être avoir une phase de jeu là-dessus. Est-ce qu'on a le flash du côté de Bushi, on a le flash du côté de Sebex. Ils vont être durs à attraper les carries du côté de Mako. Mais on a aussi le flash de Syncroft, de Cabo et de Saken. Pour Gap close, Targamas aussi qui a tout pour engage. Attention, Syncroft, il faut dash out. Il faut respecter cette Kalista. Ce Maokai qui tank aussi, mine de rien. Comment on la joue ici? Pour la Carmine, en tout cas, on maintient la position. Contre un Maokai, ça fait toujours du bien. Le problème, c'est que Viego, avec sa Shroud là, on a une wave au mid là qui va avancer. Je sais pas si elle peut menacer l'inhibiteur, si on peut attendre avec ça. On a une grosse wave au bot, quelqu'un va devoir aller s'en charger. Ok, Cabo va mid, on tente le macro play pour la Carmine peut-être. Non, il hésite, il revient parce que les Mako force. Eh ouais, ils sont au courant que ça commence à presser. Barrage. L'ultimate incroyable et le poke incroyable de Mati. On est déjà mid-life pour le Maokai, let's go. Attention, Syncroft et Cabochard. On fait une escouade pour attraper les carries des Mako. Ils arrivent à se regrouper. Attention, Stenboss qui va mettre une boule sur Syncroft, mais il a un GA. Il faut attraper ce Jace. Pendant ce temps, la Saken va les rejoindre. Mais attention à la backline. Mati qui survit, mais qui va mourir sur les dégâts de Seaboy. Attention, attention. Ok, tu peux faire un pour un, mais on est poke en face. Il y a la wave qui presse sur bot. La Carmine recule, ils savent qu'ils ont la pression de la wave bot. Il y a 2 TP, bientôt sur Seiken et sur Cabo. Là, il faut cancel les backs en fight. Ils en sont conscients. Attention à pas trop face check cette Syndra. Là, c'est un attention, qui va se jouer. Sebex, le stun qui va tuer sur Syncroft, mais il a un GA. Sebex qui a pris énormément de dégâts de la part de Saken, le stun qui va pas connecter sur click. Mais pendant ce temps-là, il y a une TP, et on va go in du côté de Cabochard. Mako vont devoir défendre la base, mais pendant ce temps-là, Cabochard est en train de faire un carnage. Bushi et Seaboy qui essayent de le tuer. Saken qui push, la stopwatch du côté de Cabochard. Targamas qui a dash out, Syncroft qui va venir aussi pour cancel les backs. Il y a personne pour défendre, Sebex vient d'arriver à la base, mais le Nexus est ouvert, il y a des creeps. Saken qui va forcer le flash out de Sebex et qui va le tuer et prendre la game. Incroyable. Oh, ils sont tellement bien joués autour de ce Nash. Enfin, autour de cet Elder, genre. Ils ont bien attendu. On prend un fight 1 pour 1 derrière, on chill. On attend que la TP de Seiken revienne, on attend que cette petite wave bot revienne. Et ce fameux inhib que Cabochard a réussi à gratter là, il a mis bien en tout cas. Ça joue bien, ça fait on le connaît ce genre de situation côté K-Corp. On a l'inhib bot. Ils ont temporisé énormément de temps, comme tu l'as dit, Audrey. Et derrière, Saken, quel game sur son Azir. En vrai, il a bien. Azir venu de Corée. Venu tout droit de Corée, hein, effectivement. Faker le déteste. Quel game, ouais, Faker. Solide. Franchement solide. Il y a eu des petits trucs moins bons dans la game, mais à la fin, ce late game, tu sens que les joueurs sont juste meilleurs dans des situations clutch. Ils savent prendre en compte les waves, etc. Et il n'y a même pas eu besoin de fight réellement. Ils ont joué gagné à la map, smart. Cabochard qui a énormément temporisé aussi sur le dernier fight. Gros boulot. Quel game. Bah, let's go les gars. 3-0 pour cette première phase de groupe des EU Masters. Ouais, let's go. La France invaincue. Petit 3-0 et c'est quand même un beau pas vers le site 1. C'est pas encore fini, mais les Mako en tout cas qui viennent déranger tout le monde dans ce groupe. Ouais, ils font peur. Hein. Pas très cher payé le 0-3 de leur côté. C'est quand même un petit 0-3, mais ils ont pas démérité. Ils ont tenté des trucs. Mais en tout cas, belle résilience de la Carmine qui vient anéantir tout ça. Bon. On va passer ça au desk, tu restes dans le coin, ils vont peut-être te demander une question pour l'interview avec tes petits beaux gosses là. On sait pas qui on aura. En tout cas les amis, on envoie au desk. J'espère que la game vous a plu. C'est parti. Merci Rexma, on a pu apprécier depuis le canapé une partie tout de même disputée. On sent que les Mako ils s'accrochent. Toujours pas de victoire pour nos amis italiens. Un peu triste. J'avoue on est content évidemment que la LFL l'emporte, que Cassel l'emporte, mais en vrai un peu triste pour les Mako en globalité de ne pas avoir pris une seule victoire avec que des games qui étaient archi serrés de 40 minutes. Honnêtement ils méritaient, c'est un petit peu le petit poussé de ce groupe et pour le moment ils ont du mal contre la Cassé qui a pas démérité, qui a plutôt bien joué avec surtout un gros Saken, même si c'était pas une game si contrôlée que ça pour la Carmine. Ouais, on va revenir notamment sur la draft puisque c'est vrai qu'il y avait du côté Blue Side 4 bans sur la mid lane contre Seiken qui part sur un Azir. T'en as pensé quoi de cette draft, Duke ? J'ai bien aimé la draft de la K-Corp avec une botlane weak side. On veut vraiment jouer du côté de Cabo et ils ont très bien joué. Cabo a bien géré, a dû bien lead les tentatives d'agression sur le top side. Ils ont cassé les jambes du Jace. Après, la compo qui absorbe très bien. On a vu qu'ils avaient, quand les deux compos se regardaient, le Azir et le Ezreal qui pouvaient poke énormément et derrière il y avait l'Irelia qui pouvait rentrer. Mais la compo
des Italiens étaient pas mal non plus. Il y avait pas mal de moyens de prendre un kill et derrière de prendre des resets avec la Syndra, le Maokai. Team Maokai Support, on valide, introduit par Smeb du côté de la Corée, un des plus grands joueurs de la planète, repris par les Italiens. Un des plus grands joueurs de la planète, carrément. Bon, en vrai, ça a une belle carrière, mais écoute, le Maokai contre Rakan, en particulier dans le match-up direct, je pense que c'est assez correct. Le Q-Spell qui peut cancel pas mal de dash, qui peut le suivre aussi. Pourquoi pas en réalité? En l'occurrence, il a aussi une belle utilité contre la Irelia, il a cancel quelques jumps. Maintenant, c'est un champion qui, quand même, en termes de scaling, est relativement faible, à part les saplings dans les bush. Il pouvait pas faire grand chose. On le voyait dans les phases de regroupement. C'est pas véritablement une hard engage. Et du coup, il se faisait juste beaucoup poke, que ce soit par Saken ou par Ezreal. Et c'était donc difficile de fight pour les Mako, qui avaient aussi une composition, il faut le dire, beaucoup moins forte en late game. J'ai aussi l'impression que tout de même, Cabocha a pris beaucoup de ressources. On voyait ce Jace à 8 minutes de jeu avec 30 CS, avec plus 50, 60, 80, 100 CS quasiment pour Cabo. Du kill. On a eu un peu de mal à mettre en place cette Irelia à qui on a donné beaucoup de ressources. On s'est peut-être un petit peu fait peur là-dessus. Le problème, c'est que le prix à payer. Alors, je sais pas dans quelle mesure ils ont peut-être misplay bot, parce qu'on en parlait avec Tréton, ils sont quand même tombés vraiment derrière eux aussi bot. Un peu trop, ouais. Un peu trop peut-être. Et bon, nous on voyait les dives, mais comme on voyait pas forcément le setup derrière. C'est dur à dire, mais il y avait d'un côté Cabo qui était très faible et sa botlane qui était trop derrière. Il a quand même pris quelques objectifs en side, en 1v1, on l'a vu, mais en teamfight, eh bien, ça s'équilibrait. La Kalista qui était suffisamment faite pour contrer la Irelia. Le problème de Irelia en teamfight, c'est que il suffit que tu te fasses cesser une fois, on le voit, et derrière tu te fais enchaîner. Et c'était vraiment pas évident cette teamfight. Les Mako qui ont vraiment bien tempo, là, le Jace avait un peu troll le fight par contre sur ce dernier fight. C'est un peu dommage, le Viego aussi qui passe en Ezreal. On se dit qu'en forme d'Ezreal, il aurait, je pense, pu faire beaucoup plus que ce qu'il va faire là, Seaboy. Et après, le call est intelligent du côté de la Carmine. On sait que Saken, c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs backdoors dans sa carrière. Je pense que c'est assez intelligent de sa part de téléporter, de pas flip un Elder. Ça a été très bien fait du côté de la Carmine, de forcer le non-reset des Italiens. Mais globalement, à ce timing-là de jeu, quand bien même on a une âme infernale, ce qui est l'une des meilleures que sur le papier du côté des Mako, en termes de scaling, ils avaient juste, je pense, pas la composition pour battre la KC, qui en plus, en teamfight, est une équipe qui joue quand même très très bien à League of Legends. Oui, on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, la compo des Italiens les a un petit peu lâchés. Ça nous amène sur un 100% de win du côté français à la fin de cette 3e journée. Si Misfit gagne demain, on sera... C'est un gros morceau demain. Parce que c'est UCAM. Et honnêtement, UCAM a aussi montré des bonnes performances. Donc pour Misfit, il faut quand même temporiser. Mais c'est vrai que ça a commencé bien pour la LFL, toujours la seule ligue invaincue. Ça commence pas mal. Après, la KC qui est encore un petit peu chahutée, notamment sur les early games. Ça commence à devenir récurrent. Et on me signale qu'on a Monsieur Saken qui vient nous rejoindre du côté de l'interview. Salut Saken, comment ça va? Bravo pour la win. Merci beaucoup les gars. Alors du coup, dis-nous un peu cette phase de draft. T'as dû jouer un Azir, on t'a ban 4 champions sur la mid lane un petit peu. C'était quoi la réaction de votre côté? Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Azir dans tous ceux que je connais, même dans la team c'est compliqué. Quand je dis Azir, ça grince un peu des dents, mais pour le coup il y avait beaucoup de champions bannis et je pense que le perso, même on sent qu'il est assez useless, etc. Je pense que quand t'as une situation où tu peux assez facilement scale, avoir une lane où tu vas quand même dominer, je pense que c'est assez, ça reste un pick vraiment fort et c'est joué qu'en Corée pour le coup, mais je pense que c'est un pick vraiment jouable. Et ouais, pour le coup, je pense que j'aime bien le perso, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, donc je me devais de le sortir pour le coup. Non mais je te rejoins complètement sur le pick Azir. J'ai beau personnellement détester le pick en lui-même, il est très joué du côté de la Corée, du côté de Faker qui a été absolument incroyable sur ses playoffs, donc bien sûr qu'on est avec toi pour jouer ce Azir. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé dans votre game, puisque c'est vrai qu'il y a eu une très très grosse prio sur la top lane du côté de Cabochard avec des dives à répétition. Après par contre, c'est vrai que du côté de Mati, du côté de Targamas, on a souffert peut-être plus que prévu. Comment ça s'est passé pour ta bot lane? Pour le coup, je pense qu'on les a un peu trop abandonnés sur cette partie, mais on savait que c'était pas si grave que ça, même si pour le coup dans leur game c'était assez compliqué. Mais on avait un Cabo qui était largement devant. J'étais dans un match-up où j'avais déjà outscale et j'allais devenir de plus en plus fort et je pense pouvoir carry tous les fights. Donc même si la situation était vraiment compliquée, on avait quand même on savait qu'est-ce qu'il fallait pour qu'on gagne la partie et je pense qu'on a quand même fait énormément d'erreurs, ce qui va pas se reproduire, mais en Spring Split, je me souviens, on avait fait également toutes ces erreurs-là, donc je suis pas spécialement inquiet pour la suite.
Écoute, Saken, j'ai une petite question par rapport au fait. Est-ce que tu regardes un petit peu les autres games, les autres groupes des Europa Masters et si oui, est-ce que tu vois des gros concurrents se détacher par rapport au niveau global de l'événement? Je pense que je regarde plus surtout en particulier les games de Big. Je pense que c'est reste la meilleure équipe avec sûrement l'un des meilleurs mids pour le coup. Je pense qu'il est un cran au-dessus de tout le reste. Donc je pense que Big, ça serait vraiment. J'aimerais bien les affronter pour le coup en finale si on y arrive et on va y arriver. Mais, en finale pour le coup. Et voilà, sur le Misfit, il ne me faut pas spécialement peur pour le coup. Même si on a perdu contre eux en finale de l'EFL. Je pense qu'ils ont beaucoup moins de force que Big par exemple et je suis vraiment pas trop inquiet par Misfit pour le coup mais je dirais que Big pour moi c'est l'équipe qui a le plus de potentiel dans cette équipe dans ce tournoi pardon. Alors moi j'ai une question pour toi Saken, après avoir discuté un peu avec quelques personnes chez vous. Les mid-games vont très très bien de votre côté, l'enchaînement, le snowball, tout ce qui est la macro. Les early games sont un petit peu plus compliqués. On sait que c'était notamment votre point fort peut-être en spring et probablement en début de summer. Est-ce que tu penses que vous arrivez à faire progresser un peu votre early game pour qu'il rattrape un petit peu votre excellent niveau en mid-game? Vous en êtes où un petit peu du côté de cet équilibre de votre côté pour la suite du tournoi à l'arrivée des matchs retour? Je pense qu'on essaye pas mal de trucs et par exemple mes champions affectent pas mal la dynamique de l'équipe donc c'est par exemple quand j'ai joué à Azir ça va un peu chambouler tout ça donc non je pense que on a quand même pas mal de réglages à faire à ce niveau-là ça se voit mais je pense pas que ça va nous poser problème. Je pense que ça arrive malheureusement, mais c'est quelque chose qu'on va réussir à très bien contrôler puis on va avancer dans les Masters. Ouais, c'est que moi j'ai juste une question, je me souviens, il y avait une interview pareil à la fin d'un match, je crois, au début du split, où tu disais que tous les champions étaient jouables, avec les méta étaient très ouverts. Est-ce que tu penses toujours la même chose et qu'il y a vraiment, suivant les styles, tu peux jouer tout et n'importe quoi, aussi bien mid qu'ailleurs d'ailleurs, ou alors ça commence à se refermer à l'approche peut-être de la fin de la saison? Je pense que ça se referme un peu, on voit vraiment 4-5 champions en mid quasiment en permanence. Même s'il y en a, je pense quand même d'autres qui sont jouables mais pas assez exploités, par exemple Aurélien. Mais oui, je pense quand même, je suis assez convaincu qu'on peut jouer quand même beaucoup d'autres champions. C'est juste que je pense que plus la compétition avance, on veut se resserrer sur des champions, on est sûr que ça marche, qu'on connaît et qui sont les plus stables et les plus stables dans la gamme. Bah, peut-être qu'en Best of 5, on aura la chance, vu que maintenant on est passé en Best of 5 dès les quarts de finale, on aura la chance de voir ton Aurélien. Mais écoute, Saken, vraiment merci beaucoup pour le temps et pour l'interview. Ça vous laisse du repos puisque vous jouez, je crois, ni demain ni après-demain. Vos matchs retour, c'est samedi a priori. Donc on vous retrouvera dès samedi. Et bien encore merci pour l'interview et on va pouvoir te libérer. Merci à vous les gars. Ciao, ciao. Ciao. Bon, 3-0 côté la Carmine. Tranquille. Ils n'ont pas l'air stressés outre mesure. Voilà, effectivement, il y a quelques petits problèmes, mais on avance, on est confiant. C'est un peu à l'image, alors ils jouent pas pareil, mais des Mad Lions en LEC, dans le sens où même quand ils gagnent pas vraiment leur league game, ils ont toujours ces fondamentaux en mid game et team fighting qui fait que ils restent sereins, quoi. C'est pas, ils sont pas dépendants de stomp à chaque fois leur league game pour avoir une chance de gagner la game, et c'est plutôt bon signe parce qu'en BO5, je pense que c'est ça qui fait la différence. Non, je suis d'accord. Hein. Et bon, c'est pas comme si non plus leur league game était absolument calamiteux. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Il y a quelques problèmes, mais ils passent pas non plus trop derrière. Et puis ils sont tombés dans un groupe assez piège avec un niveau qui est quand même assez relevé, avec le Citadin de la LVP et des équipes qui sont plutôt correctes, avec un Mako aussi qui a ce côté un petit peu cheesy qui peut être dangereux. Et c'est bien de faire les matchs directement 3-0 parce que pour les matchs retour, il suffit d'une victoire, t'es directement qualifié, donc ça fait quand même beaucoup de bien. Puis là, en plus, certes, ils ont enchaîné les 3 premiers jours sans pause, mais là, ils ont 2 jours pour se poser, donc peut-être quasiment une journée off pour faire les scrims, etc., pour se mettre bien. On va pouvoir passer au dernier match de la soirée, et ce sera un match très important, peut-être un des 2 matchs les plus importants dans les groupes, puisque ça va être les Vodafone Giants contre les Moose Esports. Ce sera juste après la pause sur OTP. À tout de suite.